Salut mon gars. Et oui, je me suis transformé en chien. Je parle par télépathie. Donc bienvenue à la campagne, dans mon nouvel atelier. Donc voilà, je vais te présenter où j'en suis. Où je trouve le zoom. Voilà, donc ça c'est la machine pratiquement terminée. Hein. Donc je vais faire le tour pour te montrer. Donc le premier aspect, c'est donc cette alimentation 24 volts que j'ai gardé. Bon, je vais essayer de faire un truc un peu moins coûteux, parce que là ça m'a coûté à peu près 1000 $ pour rien que la lime. Ensuite au-dessus on trouve donc le générateur d'ondes pulsées PWM, donc que j'ai monté il manque 2 ventilos, hein, que j'ai monté en box, en panel. Donc là j'ai le panel avec le bouton on-off, l'indicateur d'ampères et le petit knob. Voilà, donc la cellule, je suis arrivé à une configuration quad avec 3 neutres par pile. Je suis toujours donc en 24 volts. Bon, les racks d'entrée-sortie, tu les connais, hein, ça n'a pas bougé. Toujours la grosse valve en sortie en 3/4. Le réservoir, bon, qui s'avère être un peu petit maintenant parce que j'ai pas assez de headroom. Donc là, tu vois, il est vide parce que je l'utilise uniquement en buffer. C'est-à-dire qu'il va séparer le gaz et l'eau qui va retomber donc par la valve. Donc tu connais le système. Donc la nouveauté, c'est les baffles. Donc tu vois, ce que j'ai rajouté, c'est un 20 mm d'espace en polypropre. Donc voilà ce que ça donne sur le côté. Donc ça fait que j'ai deux petits réservoirs de chaque côté, ce qui me permet d'avoir un réservoir, d'avoir assez de place pour que le liquide enfle. Donc en sortie, alors on suit la ligne. En sortie, donc là j'ai une valve de sécurité au cas où il y a un problème sur la sortie, pour éviter que le gaz se compresse et qu'on ait une explosion. Donc en fait, donc je sors, donc là c'est une valve qui s'ouvre à peu près 15 PSI. Je les mets sur un ancien bubbler, hein. Comme ça on voit s'il y a des bulles, il y a trop de gaz qui sort, il faut que changer l'embout alors qu'il y a un problème. Donc à ce que tu vois, j'ai pas de bulleur. Là tu peux reconnaître le Harid de chez Steve Hatchog. Voilà, qui est en sortie. Là alors ça c'est une valve de blow-off, c'est-à-dire que si j'ai une explosion à l'intérieur, la valve va péter. Donc là à l'intérieur, bon on voit pas, il y a la fenêtre. Je sais pas si on peut voir. Non. Donc s'il y a une explosion, ça pète. Et j'ai testé, ça marche nickel. Donc voilà, je vais te faire une petite démonstration. I turn on the power supply. Voilà, donc l'affichage marche pas encore, parce que là j'ai recommandé un écran chez les Chinois, ils mettent 10 ans à me relivrer, enfin bref, ça va marcher, c'est nickel, il y a le shunt à l'intérieur et tout. Allez, on envoie des ampères. Voilà. Et après je te fais une petite vidéo de brasure. Voilà, donc là on fait bien gaffe. Le problème c'est que voilà, comme je t'ai dit, il est un peu petit, donc je fais attention à pas déborder. Parce que si j'envoie la patate directe, ça déborde. Voilà, là on est à un bon niveau. Voilà ma torche. Bon, c'est inspiré par Star Wars. Hein, donc je te laisse admirer. Donc là-dessus j'ai mis un embout, c'est du vin, hein. C'est du vin pour découper. Voilà. Donc là, non, on voit pas bien la couleur sur la vidéo, c'est dommage. Là, j'ai une flamme pas trop mal, c'est assez clean. Vu que j'ai un système vu que j'ai que 3 neutres, donc du coup, j'utilise très peu de produits chimiques. Voilà. Ok, bon, je te fais une petite vidéo de brasure, juste pour rigoler. Ah ouais, et un truc en plus, c'est que, voilà, mon flashback arresteur, il est là-dedans, dans le handle. Donc, et pour éteindre, c'est comme toi, j'ai mis une valve quart de tour. Voilà, direct, il n'y a jamais eu aucun flashback avec ça. Je me demande si même c'est utile le flashback arresteur, enfin c'est au cas où. Hein. Bon, allez, à tout de suite.